Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cycle de formation Gestion de projets agiles et particulièrement la méthode Scrum. Au cours des différents chapitres de cette formation, nous avons mis à votre disposition des tutoriels rapides et efficaces qui vous aideront à bien comprendre la méthode Scrum et de préparer la certification PSM, Professionnel Scrum Master, en cas de besoin. Cette formation est subdivisée en plusieurs vidéos de moins de 10 minutes chacune et qui sont ciblées et indexées d'une manière précise par rapport au thème que vous cherchez et qui répondront exactement à votre besoin. Cela vous permettra bien sûr de bien gérer votre temps. Si on revient à l'agenda, le cours est composé de 3 grandes sections réparties sur plusieurs petits chapitres. Nous allons voir durant ce cycle de formation des généralités sur les projets, la différence entre l'approche classique et agile, et enfin, nous allons voir en détail la méthode Scrum. Dans cette vidéo, nous allons discuter les points suivants. C'est quoi un projet et les contraintes du projet qui sont la qualité, coût et délai. On va commencer tout d'abord par qu'est-ce qu'un projet. Mais avant de définir un projet, il faut savoir que les projets jouent un rôle très important dans les organisations parce que, en termes d'objectifs stratégiques, les projets peuvent aider l'organisation à répondre à des demandes de marché, des requêtes clients, des exigences organisationnelles, des avancées technologiques et des conditions légales. Donc, si on veut définir un projet, on peut dire que c'est un ensemble d'activités reliées ayant un but unique. Elles doivent être accomplies pour une échéance précise, dans un budget et selon des spécifications bien déterminées. Un projet est aussi un effort temporaire exercé dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. La nature temporaire des projets implique que le projet a une date de début et de fin déterminée. Il faut noter que les projets sont temporaires, mais leurs livrables peuvent continuer d'exister après la fin du projet. Les projets sont entrepris à tous les niveaux organisationnels et ils peuvent impliquer une personne ou un groupe, comme ils peuvent impliquer aussi une ou plusieurs unités organisationnelles appartenant à des organisations multiples. Dans une perspective managériale, un projet a pour but de faire passer une organisation d'un état à un autre afin d'atteindre un objectif bien précis. Et avant le lancement du projet, l'organisation se trouve dans ce que l'on appelle couramment l'état actuel, tandis que l'état futur est le résultat souhaité du changement induit par le projet. L'élaboration progressive est une caractéristique du projet parce que quand un projet commence, tous les détails exigés pour son succès ne sont pas disponibles. Alors, et quand est-ce qu'on peut dire qu'un projet prend fin? Le projet prend fin lorsque les objectifs du projet sont atteints, ou bien lorsque les objectifs ne sont pas réalisables, lorsque les ressources financières sont épuisées ou ne sont plus disponibles pour le projet, lorsque le besoin a disparu, par exemple le client ne veut plus du projet, ou bien la stratégie connaît des changements, ou parfois le management de l'organisation qui ordonne la fin du projet. Aussi, lorsque les ressources humaines ou matérielles ne sont plus disponibles, et parfois le projet est arrêté pour des raisons juridiques. Après avoir défini c'est quoi un projet, on arrive maintenant aux contraintes qualité, coût, délai du projet. La notion du triangle d'or, appelé également triangle des contraintes qualité, coût, délai, est un concept très important et aussi un outil très utile dans la gestion de projet. Il est nécessaire de bien comprendre en quoi consiste-t-il et de le respecter pour ne pas risquer l'échec de projet. La qualité, le coût et le délai sont 3 facteurs qui vont fortement influencer votre projet. On les représente graphiquement sous la forme d'un triangle comme vous le voyez sur l'écran. Si on se focalise d'abord sur la qualité, il s'agit de produire la qualité requise du projet, c'est-à-dire le soin qui est apporté à la réalisation fonctionnelle et technique du projet et qui répond aux besoins et aux attentes de toute
toutes les parties prenantes. Un projet de bonne qualité devra couvrir les besoins futurs identifiables par toutes les parties prenantes. Passons maintenant aux coûts. Il s'agit là de maîtriser les coûts. Le coût représente la valeur du projet qui doit être établie avec beaucoup de rigueur, car si vous sous-estimez le budget, il sera difficile de respecter les délais et la qualité requise. Le coût du projet est estimé en amont. L'estimation est souvent faite à partir d'un besoin théorique et généralement incomplet parce que dans la majorité des cas, le client lui-même ne sait pas exprimer son besoin en détail. Cette phase d'estimation du coût est très importante pour le sponsor pour prendre la décision d'investir ou non selon la rentabilité du projet. Le client est prêt à dépenser une certaine somme pour un projet donné. La valeur du projet peut éventuellement s'adapter à un certain nombre de critères, mais il y a forcément un seuil au-delà duquel il est impossible de rentabiliser le projet. La notion de coût englobe les frais d'études, les frais de réalisation et aussi les frais d'exploitation. On passe maintenant au délai. Il s'agit là de respecter le délai qui est fixé généralement par le sponsor du projet et de savoir combien de temps doit durer la réalisation d'un projet. Ces trois facteurs qui sont la qualité, coût et délai et qui présentent des contraintes pour le projet sont interdépendants et doivent être pris en compte soigneusement. Du coup, réduire ou augmenter l'importance de l'un a un impact direct sur les autres. La combinaison de ces trois contraintes va donner trois possibilités. La première option, c'est rapide et pas cher. Et là, forcément, ça va engendrer une mauvaise qualité. C'est ce que demandent beaucoup de clients sans se rendre compte qu'un projet vite fait et à moindre coût aura forcément des lacunes. La deuxième option, c'est rapide et de bonne qualité. Ça sera forcément cher. Si le client pourrait le permettre, c'est la solution idéale. Un projet très important sera traité de manière prioritaire sur les autres et pourra consommer plus de ressources humaines et techniques. Et donc, forcément, cela a un coût plus important. La troisième et la dernière option, c'est de bonne qualité et pas cher. Et là, ça va être long. Un projet bien fait, mais pas cher, il va prendre du temps à être réalisé. La priorité de ce projet est plus faible et du coup, il ne va pas prendre sa chance du point de vue de consommation des ressources humaines et techniques qui sont affectées au projet important et prioritaire. Pour bien gérer ces contraintes, il faut mettre en place une méthode de gestion de projet adaptée à notre besoin, soit le cycle en V, soit une méthode agile que nous allons voir en détail dans les prochains chapitres. C'est la fin de ce chapitre. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.